Chaque jour, dans n'importe quelle entreprise, il se passe des centaines de choses, des événements petits et grands. Alors, la vraie question, c'est comment s'assurer que chaque événement déclenche bien la bonne action au bon moment pour arriver à un résultat? Comment passer de ce qui ressemble souvent à un chaos ambiant à une véritable symphonie bien huilée? C'est le défi qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la promesse. L'idée, c'est justement de pouvoir créer ce lien direct, agile, entre ce qui se passe sur le terrain et les résultats qu'on attend. Et le tout, attention, sans se lancer dans ces projets d'intégration qui n'en finissent jamais. Vous savez, ces chantiers qui durent des mois, voire des années. Tout part de choses très simples, des choses du quotidien. Prenez par exemple une demande client qui arrive dans la boîte mail. Juste après, hop, un paiement est reçu et validé. Et pour finir, le contrat est signé. Chacun de ces événements, c'est un peu le moteur de l'activité, non? Il faut réagir, il faut une suite logique. Sauf que c'est précisément là que ça coince. Parce qu'entre le moment où quelque chose se passe et l'action qui doit suivre, il y a un mur. Un mur presque invisible, mais il est énorme. C'est ce qu'on appelle la fragmentation. D'un côté, on a l'intention, le plan parfait sur le papier. Tout s'enchaîne, c'est fluide, c'est automatique. Et de l'autre, il y a la réalité du terrain. Une vraie jungle d'outils qui ne se parlent pas entre eux. Et au milieu de tout ça, les équipes qui jonglent, qui font des copier-coller à la main pour essayer de boucher les trous. Et ce bricolage manuel, il a un coût énorme. Les décisions sont plus lentes, forcément. L'info est éparpillée partout. Les données, n'en parlons pas, elles deviennent incohérentes. Ça crée de la confusion. On passe à côté d'opportunités, c'est certain. Et cerise sur le gâteau, l'équipe IT, elle, est complètement sous l'eau, noyée sous les demandes pour connecter tout ce bazar. Un vrai goulot d'étranglement. Du coup, on en revient à la question de fond, la question vraiment stratégique. Comment fait-on concrètement pour enfin connecter les points, pour relier la cause à l'effet et faire en sorte que toute l'organisation aille plus vite, soit plus intelligente et surtout plus fiable? Eh bien, la solution, ce n'est pas d'ajouter encore un autre outil rigide à la pile. Non, c'est de penser différemment, d'introduire un nouveau rôle, celui d'un véritable orchestrateur numérique. Et c'est exactement ça, Mind Flight Orchestrator, ou MFO. Pensez-y vraiment comme un chef d'orchestre. Il ne va pas remplacer les violons ou les pianos, ça ce sont les outils qui existent déjà. Non, son rôle, c'est de donner à tout le monde la même partition et de s'assurer que la musique soit harmonieuse. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? En fait, toute la magie de l'approche réside dans son architecture. Elle est à la fois super simple et très puissante, vraiment pensée pour allier agilité et contrôle. Première pièce du puzzle, le client. Voyez ça comme l'intelligence de proximité. Il est installé là où ça se passe, au plus près des équipes. C'est lui qui va capter un événement, qui va chercher la bonne recette, le workflow, et qui exécute les différentes étapes. L'orchestration se passe en local, de manière décentralisée. Deuxième pièce, le serveur. Lui, son boulot, c'est de fournir les instruments, mais seulement quand on les lui demande. Il a une particularité technique importante, il est sans état. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il ne garde aucune mémoire entre deux demandes. Il traite chaque requête comme si c'était la toute première. Et cette amnésie, en fait, c'est sa plus grande force. Ça le rend hyper robuste et capable de gérer un volume de demandes quasi illimité sans jamais flancher. Alors quels sont ces fameux instruments? Eh bien, c'est une vraie boîte à outils. On y trouve des API pour parler à des intelligences artificielles, des outils pour faire des calculs pointus, un accès à des ressources comme les bases de données et même une mémoire à long terme. Toute cette puissance est là, prête à l'emploi, mais elle n'est utilisée que si le client en a besoin. Mais le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Toute cette technologie, elle doit avant tout servir le métier. Il faut donc que tout le monde puisse la comprendre, pas uniquement les développeurs. Et ce pont entre les deux mondes, il se fait avec un langage qui s'appelle YAML. L'énorme avantage, c'est que c'est lisible presque comme du français. C'est assez clair pour qu'une personne du métier puisse lire, comprendre et valider le processus. Et en même temps, c'est assez précis pour qu'un ingénieur puisse l'implémenter sans aucune ambiguïté. Et attendez, ce n'est pas tout. Ce texte qui est déjà super clair, on peut en un seul clic le transformer en un schéma visuel. Imaginez la facilité pour discuter d'un processus, pour le valider ou pour expliquer à un nouveau collaborateur comment ça marche. C'est juste incroyablement plus simple. Le fameux fossé entre le métier et la technique, il commence sérieusement à se réduire. Allez, un exemple concret pour que ce soit bien clair. Un email arrive au support, le client MFO le détecte. Étape 1, il extrait le contenu. Étape 2, il demande au serveur de le résumer avec une IA. Étape 3, il stocke ce résumé en mémoire. Étape 4, il utilise un autre outil pour lui donner une priorité. Et voilà, tout est orchestré de A à Z sans que personne n'ait eu à toucher un clavier. Bien sûr, on est dans un contexte d'entreprise, donc agilité ne veut pas dire anarchie. La gouvernance et la sécurité, c'est absolument fondamental, ce n'est pas négociable.
Et c'est là que l'architecture est vraiment bien pensée. On peut tout à fait déployer un serveur MFO dédié pour le support, un autre pour le marketing, un troisième pour la finance. Chaque département a son propre espace, bien cloisonné. Ça garantit que les données ne se mélangent pas, que les accès sont strictement contrôlés, la sécurité globale est donc renforcée. Au bout du compte, qu'est-ce que ça donne? Des résultats très concrets, des réponses plus rapides pour les clients, une chute drastique des erreurs manuelles, une bien moindre dépendance à l'équipe IT pour chaque petit changement. Mais le vrai gain, le gain stratégique, il est double. D'un côté, une gouvernance en béton, et de l'autre, une liberté incroyable pour faire évoluer les processus sans devoir tout casser et tout reconstruire à chaque fois. Alors bien sûr, la question maintenant, c'est de voir MFO en pleine action. C'est en découvrant des cas d'usage concrets qu'on réalise vraiment tout le potentiel de cette approche. Finalement, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on peut connecter les événements aux résultats. On sait que c'est possible. La question, c'est comment. Et si la clé, ce n'était pas de continuer à gérer des tâches une par une, mais de commencer enfin à orchestrer de vrais résultats.